Vajab Chavela, c'est un auteur singulier puisque le jour il est paysan, berger. La réponse, vous l'aurez en fin d'émission. Allez, on a rendez-vous en Géorgie avec un conteur hors pair. Il s'appelle Vajab Chavela. C'est un auteur singulier puisque le jour il est paysan, berger, chasseur et la nuit il transcende ce qu'il vit dans la montagne à travers l'écriture. C'est l'inspiration. La Kefsouréti, dans le nord-est de la Géorgie, c'est cette terre d'hommes fiers, de redoutables guerriers des montagnes qui défendaient jadis ces confins du monde chrétien contre leurs voisins musulmans. C'est aussi la terre d'un des plus grands hommes de lettres géorgiens, Vajab Chavela, né au milieu du 19e siècle. Ses poèmes puissants, teintés de paganisme et de légendes du Caucase, donnent accès à une société unique. Un monde aujourd'hui disparu, aux mœurs archaïques, régi par des codes d'honneur, entre hospitalité et vengeance. Pressés de battre l'ennemi, les gens attendent le matin. Chacun s'imagine tuer le capitaine de l'armée. Porteur de sa tête tranchée, de sa dextre immobilisée, il aura droit à une coupe, offerte à la clarté des cierges. Son nom demeurera glorieux dans la mémoire du pays. Issu de cette société clanique, Vajab Chavela est un poète de la modernité. Il fait émerger pour la première fois l'individu qui s'oppose à la tradition et ses lois immuables. À flanc de montagne, au-dessus des eaux du tumultueux Argoun, le village défensif de Chatili est à seulement 2 km de la frontière tchétchène. Jadis, le peuple kefsour de Chatili, chrétien, livrait une lutte contre son voisin musulman, les Kistines, l'ancien nom des Tchétchènes en Géorgie. Pendant des siècles, Chatili protégeait le reste de la Géorgie des ennemis venant du nord, venant de ses territoires. C'était une ville solide et forte, habitée par des guerriers au caractère bien trempé. Vajab Chavela situe dans ce village son poème Alouda Ketelaouri. Son héros, Alouda, un chrétien, tue dans un combat acharné un musulman. Mais frappé par la témérité de ce dernier face à la mort, Alouda refuse de lui couper la main, comme le voudrait la coutume. Alouda va même sacrifier un veau en hommage à son courageux adversaire. Ce poème, Alouda Ketelaouri, témoigne de ses valeurs, de la philosophie que Vajab Chavela a voulu transmettre tout au long de son existence. Dans ce poème, Vajab parle de tolérance. Il a voulu célébrer l'homme en tant qu'individu à part entière, muni de désirs propres, ayant une vision personnelle des choses. Le fait qu'un individu ait ce recul par rapport à sa communauté et qu'il puisse exprimer des idées différentes et plus justes, c'était vraiment remarquable pour l'époque et pour ce milieu. En osant déroger aux traditions ancestrales qui régissent la vie de la communauté, Alouda va payer cher son élan d'humanité et se faire lyncher à l'appel des anciens du village. Rassemblez-vous, grands et petits, enfants de Kefsour, et allons faire justice en défonçant les portes, les murs d'Alouda. Soyons sans pitié et faisons pleurer sa femme et ses enfants. Excommunié, qu'il s'en aille ailleurs finir ses jours sous d'autres cieux. Enfoncez la porte d'entrée de la maison de renégat, mettez le feu à son fenil,
que la flamme lèche le ciel, que la communauté s'empare des veaux, des vaches, des moutons. Que sa femme pleure à Châtil et ses cousins à Goudani, que notre Seigneur le punisse, indigne de miséricorde. Ce conflit qui oppose l'individu à son clan traverse toute l'œuvre de Pchavela. Né en 1861, dans le petit village de Tchargali, le poète revient s'y installer définitivement après une année d'études à Saint-Pétersbourg. Un temps instituteur, il finit par mener une vie simple de paysan, vivant dans cette maison avec sa famille. Lui-même fauchait, préparait le bois pour l'hiver. Il labourait la terre, plantait. Il faisait toutes les tâches masculines. Et durant la nuit, ou bien quand la météo était comme en ce moment, s'il n'était pas possible de travailler à l'extérieur, s'il pleuvait, s'il y avait du tonnerre ou encore s'il neigeait, alors il s'asseyait dans cette pièce à cette table. Il prévenait son épouse et ses enfants que quand il était occupé à écrire, personne ne devait lui parler. Personne ne devait venir le déranger. Évidemment, certains se moquaient de lui. On se demandait pourquoi il regardait sa feuille plutôt que d'aller travailler. En 1893, il parvient à faire publier son poème « L'hôte et l'invité ». Un texte qui évoque une coutume locale majeure, la loi sacrée de l'hospitalité. Les tours du village apparaissent. Les matins, aboient çà et là. Les têtes des enfants curieux se font voir à travers les portes. On distingue les silhouettes des maisons en pierre de taille. C'est ici que vit ma famille. Voici ma maison et ma tour. Viens comme un frère chez un frère, comme un parrain chez son compère. Celui qui parle ainsi, c'est Djokola, un musulman qui a accueilli chez lui Ziadaouri, un chrétien. Djokola apprend que par le passé, ce dernier a tué un habitant de son village. Les anciens exigent vengeance. Mais Djokola refuse d'enfreindre la loi sacrée de l'hospitalité. Les villageois ne lui pardonneront pas cette liberté, et encore moins cette nouvelle amitié. Djokola et Ziadaouri le paieront de leur vie. Les hommes évoquent la grâce, le courage du combattant, l'amitié qui naît d'un serment entre un hôte et un invité. L'œil humain ne se rassasie de les admirer réunis. Mais pareil à la destinée, la brume noire et silencieuse dérobe sous sa couverture la vision fuyante des monts. La rivière gronde en sourdine. Son eau s'écoule en tout sautant. Une marguerite au cou tendre se penche sur le précipice. L'attention portée à cette fleur, fragile et vivante, dévoile l'approche que Pchavela a de la nature. Dans ces alpages baignés de croyances païennes, lui qui venait ici garder ses troupeaux a su tendre l'oreille à chaque bruissement de vie, à tout ce que la nature lui murmure. Tourti, c'est la guimauve. Ça fait tomber la fièvre. Elle est un peu gluante. On la coupe, on la met dans l'eau, et avec ce mélange, on frictionne le malade. Sa fièvre va tomber immédiatement. La menthe sauvage, c'est un calmant qui fait également descendre la fièvre. J'ai tout ce qui pousse ici. Plus bas se trouvaient ces terres. Et ici, il y avait la chapelle du village. Vaja Pchavela est sans doute passé par ici, et probablement tous les jours. Là-haut, il y avait des prés où il allait faucher l'herbe. Vaja Pchavela
va magistralement développer sa philosophie aux accents animistes dans son poème le plus connu, Le mangeur de serpents. Et pour imaginer comment Mindya, son héros, est devenu prisonnier des esprits maléfiques, Chavela s'inspire d'une légende locale. Un mythe raconte qu'un homme avait été enlevé par les Kadji, dans le village d'Arochi. En un mot, les Kadji étaient une tribu un peu mystique, une tribu de sorciers qui possédait davantage de connaissances que les êtres humains. Il voyait souvent les Kadji cuisiner du serpent pour en manger. Mindya s'est dit qu'il en mourrait sans doute. Et c'est donc dans le but de se suicider qu'il s'est mis à en manger en cachette, quand les Kadji ne le surveillaient pas. Mais oh, miracle, à la suite de ce repas, il a été doté des mêmes connaissances que les Kadji. Mindya s'est mis à comprendre le langage du monde qui nous entoure, celui des pierres, des arbres, des animaux, des oiseaux. D'une certaine manière, Vaja était comme Mindya, car Vajapshavela comprenait lui aussi très bien le langage de la nature. Le gémissement qu'émet un arbre quand on le coupe, on ne peut pas l'entendre, n'est-ce pas? Notre oreille ne l'entend pas. Mais Vaja l'a décrit, donc lui a été capable de le ressentir. Avec les beaux jours du printemps, le pays entier se réveille. Bras dessus, bras dessous, la joie et l'allégresse se promènent. Dans le verger, l'arbre bourgeonne, la fleur s'entoure de verdure. Rêveur, Mindya se promène dans la montagne et dans le val. Il salue cordialement les plantes et les vermisseaux. Touché, la nature pavoise et l'accueille par des bravos, dans un brouhaha délicieux. Dessiné au pinceau, les fleurs rient à gorge déployée, crient « Vive notre cher Mindya !» Mindya devient incapable d'ôter la vie à un arbre et encore moins de chasser un animal. Il n'est plus en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, ni d'assumer son rôle au sein du clan. Alors comme toujours chez Vajapshavela, son héros connaît une fin tragique. Chavela meurt en 1915 à l'âge de 53 ans. Traduit et reconnu par les auteurs russes au cours du XXe siècle, ému par la puissance de sa poésie, Vajapshavela est un monument de la littérature géorgienne.